Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous allez entendre ici et là que Poutine est l'ami de Trump. Poutine soutient Trump. Que la politique de Kamala, Poutine a ironisé sur Kamala Harris, c'est vrai. Poutine préfère travailler avec Trump qu'avec Kamala Harris. Bon, avec les deux, parce que même Kamala Harris, en fait, ils sont fous. Parce que Kamala Harris a montré ses limites. Kamala Harris, Poutine a dit qu'on ne l'a jamais vu sur le plan international, un dossier qu'elle a traité, et puis bon, pour permettre à ce qu'on puisse avoir quelque chose pour l'évaluer. Donc, elle n'a aucun élément. Et d'ailleurs, on a vu lors du débat sur la politique étrangère des États-Unis, elle est quasiment nulle. C'est 0 sur 100. Parce qu'ici, on note sur 100, pas comme chez nous en Afrique, nous notons sur 20. Ici, c'est sur 100. Bref, les amis, oui, Poutine s'entend bien avec Trump. Trump l'a dit, que moi je connais bien Poutine aussi, ainsi de suite. On a même dit que Poutine avait favorisé, avait été intervenu, ce qui est faux d'ailleurs, hein, dans la campagne. Ici aux États-Unis, personne ne peut venir s'infiltrer dans notre campagne et puis modifier les résultats. C'est pas possible. Moi, je ne crois pas à ça, cette thèse-là. Bref, alors, mais j'aimerais vous faire comprendre une chose. Il y a une différence, et une grande différence, entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Il y a une différence. Eh oui. Les deux préfèrent le règlement pacifique des conflits. Les deux préfèrent la bataille économique. Mais la différence est grande. La différence est grande parce que l'Amérique veut sa suprématie. Et l'Amérique pense, selon Donald Trump, qu'il faut s'appuyer, il faut utiliser avec intelligence les sanctions. Il ne faut pas abuser avec les sanctions. Ça, c'est Trump. On ne doit pas abuser avec les sanctions. On doit mettre le paquet sur le commerce et sur les taxes. Pour Trump, il se dit, si un pays refuse d'utiliser le dollar, par exemple, on doit taxer ces produits qui rentrent aux États-Unis à 100%. En d'autres termes, on doit le sortir du marché américain. Trump est clair là-dessus. On doit le sortir du marché américain. Et Trump vous dira d'ailleurs que l'ennemi numéro 1 des États-Unis, ce n'est pas la Russie, c'est la Chine. Parce que la Chine est en guerre contre les États-Unis, mais c'est une guerre économique. Et oui, vous savez que la Chine, dans les véhicules électriques, a dépassé déjà Tesla. La Chine est très loin par rapport à Tesla dans les voitures économiques. La Chine, dans les semi-conducteurs, elle s'alimente au Japon, elle s'alimentait aussi aux États-Unis, mais maintenant elle est en train de diversifier. Et elle-même, elle fabrique aussi des semi-conducteurs. La Chine était le plus grand, le principal exportateur des céréales américains, des engrais et des semi-conducteurs et du pétrole américain. Aujourd'hui, la Chine a diversifié ses partenaires. Eh oui, elle n'achète pratiquement plus aux États-Unis, ce qui entraîne un manque à gagner aux États-Unis, ce qui casse l'économie américaine, ce qui casse l'agriculture américaine, ce qui casse le marché pétrolier américain. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous voyez que le pétrole a baissé encore, le prix du pétrole a baissé. Les gens pensent ici que ça a baissé parce que c'est le gouvernement. Non, c'est parce qu'ils ont perdu un client principal. Et donc, ce pétrole-là, on ne peut pas le garder dans des stocks. On est obligé de le vendre à notre propre population. Et ça entraîne la baisse des prix du pétrole à la pompe. À cause de la Chine. Parce que la Chine mène la guerre contre les États-Unis. Les États-Unis, selon Trump, il dit, moi, tous les pays qui ne vont pas utiliser le dollar, je vais les sanctionner.
Mais Trump ne comprend pas que mais ces pays-là, le monde est grand, il n'y a pas que les États-Unis. Ce n'est pas le seul consommateur au monde. Il y a d'autres pays qui consomment. La Chine a compris le jeu. La Chine maintenant est en train de vouloir développer l'Afrique pour que l'Afrique puisse avoir les moyens de consommer. Mais consommer quoi? Les produits chinois d'abord. C'est ça. Mais que dit Poutine? Poutine dit non, mais Trump, c'est vrai que la guerre, elle doit être économique parce que la guerre militaire, il y a des risques que nous tous nous puissions disparaître. Or, la guerre économique, on va tous vivre et puis on va avancer. Il faut d'abord que tu reconnaisses les erreurs de tes prédécesseurs et tu corriges ces erreurs-là. Notamment, mais tu libères mon argent. Pour Poutine, mais ce qui entraîne tout ça là, ce sont les sanctions. C'est le gel des avoirs russes. En matière financière, quand on va déposer l'argent à une banque, dans une banque, c'est parce qu'on a confiance. Quand tu perds la confiance là, tu ne vas pas aller déposer ton argent en banque. Je me souviens au Congo-Brazzaville. À l'époque, on venait de créer la première banque commerciale du Congo-Brazzaville. Avant ça, on avait des banques. Chez moi, dans ma ville natale, là où j'ai grandi, on avait des millionnaires, des milliardaires en CFA. C'était des gens qui gardaient l'argent dans les maisons, ils mettent des fûts, et puis on met ça dans des fûts. Vous allez à Sibiti, vous allez entendre parler de Yobo, de Ngawa, de Nzondo Michel, je ne sais pas. Et tous ces grands-là, c'était des gens qui étaient, mais ils avaient de l'argent. Mais ils ne mettaient jamais l'argent dans les banques. Ils gardaient ça chez eux. Il y avait un, quand il fait chaud là parfois, il prend, il choisit un jour, il sort tous les billets là, parce qu'à un moment donné, ça commence à se coller et puis ça se détériore. Donc il sort tout, il étale ça dans sa parcelle. Après le soir, là, on ramasse tout, on remet encore dans les fûts et tout, on attend un temps où on constate que bon, maintenant là, ça commence encore à changer. On refait la même chose. Et pourquoi ils ne déposaient pas l'argent en banque? C'est parce qu'ils n'avaient pas confiance au système. Maintenant, quand on crée la première banque commerciale du Congo, on nomme à la tête de cette banque un grand frère, un gars de Sibiti, de chez moi. Vous voyez? Après, il fut Premier ministre, paix à son âme, il est décédé il n'y a pas longtemps. Donc, on nomme Mwamba Clément, je n'ai pas cité son nom. On le nomme directeur général de la banque de commerce du Congo. Et lui, il a besoin que les gens viennent avec l'argent. Il sait que chez lui, il y a l'argent. Il est venu voir ces vieux-là, un à un, et il dit, bon, pourquoi vous ne mettez pas l'argent? Bon, oh non, on n'a pas confiance à votre gouvernement, là, ces gens-là. Ah bon? Mais maintenant, la banque, là, c'est moi qui suis à la tête de cette banque. Donc, venez maintenant déposer l'argent. Il y a le vieux Yobo, je crois qu'il est déjà aussi décédé, père son âme. Lui, il va dire, bon, écoute, je veux faire un essai, j'amène un peu seulement. Il fait un voyage, il vient, il dit, vas-y, je te rejoins. Il prend l'avion, il vient à Brazzaville. Alors, je vous passe la scène qui s'était passée, mais qui est terrible, mais bon. Il vient à Brazzaville avec une valise de plus de 380 millions de francs CFA. Il dit, bon, ouvre-moi le compte avec ça. Et puis, on va voir comment ça fonctionne. Vous voyez, donc, dans le système financier, c'est la confiance qui joue. Le fait selon Poutine, il dit, quand vous avez gelé nos avoirs, vous avez perdu la confiance de beaucoup de pays. Parce que les autres pays se disent que mais nous aussi, le jour que les États-Unis vont se fâcher contre nous, ils vont faire la même chose. Donc nous, on préfère aller ailleurs. On préfère utiliser une autre monnaie. Et c'est ça qu'on appelle la dédollarisation. C'est-à-dire que vous faites vos transactions dans d'autres monnaies. Vous faites vos réserves dans d'autres monnaies.
C'est pour ça que vous voyez que la Chine actuellement est en train d'acheter de l'or partout, là où c'est disponible. Elle a acheté pour plus de 300 milliards d'or depuis le début de la guerre, à cause des sanctions, parce qu'elle n'a plus confiance. La Chine est en train de vendre ses bons de trésor américains. Le Japon est en train de vendre ses bons de trésor américains. Ils n'ont plus confiance. Donc, vous voyez, pour Poutine, c'est un problème de confiance d'abord. Maintenant, il y a un autre fait, c'est la multipolarité. Poutine dit, mais il faut reconnaître que ce monde-là, il y a des autres pays émergents. Il n'y a pas que vous. Vous ne devrez pas dicter votre loi. Alors que Trump, il pense que l'Amérique doit être toujours la plus grande puissance, et puis elle doit dominer le monde. Il ne faut pas croire que Trump est pour les autres. Non, 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 non. Avec Kamala Harris, la différence, c'est la démarche, c'est le processus. Comment faire pour que l'Amérique puisse être toujours la première puissance? C'est la démarche qui change. Mais les deux veulent que l'Amérique puisse être la première puissance. La démarche de Kamala Harris est une démarche alors, catastrophique qui va nous entraîner vers l'apocalypse. Et la démarche de Trump, c'est une démarche qui se base sur le commerce et puis les transactions. Trump veut freiner la dédollarisation. Voilà en fait, c'est ça. En gros, Trump veut freiner la dédollarisation, ce qu'il ne peut plus. Parce que les autres sont allés trop loin. Regardez les relations entre la Chine et l'Iran. C'est quoi? C'est à cause du dollar, des sanctions. C'est pour ça qu'ils se sont rapprochés. Et l'Iran, ils s'en foutent des sanctions, puisque l'Iran ne veut même plus négocier encore avec les Européens sur le nucléaire. C'est fini, il n'y en aura plus, c'est fini. Ce n'est plus leur problème. Ils disent non, on ne peut pas négocier avec des gens qui sont là à nous faire souffrir notre peuple, c'est fini. Et eux, ils ne peuvent pas attaquer l'Iran. Non. Ce qu'ils veulent faire, c'est faire une guerre par procuration en passant par Israël. Donc, vous voyez, la position entre Trump et Poutine, elle est claire. Trump n'est pas l'ennemi de Poutine. L'ennemi de Trump, c'est la Chine. Parce que la Chine est devenue la première puissance économique mondiale. Mais Poutine est devenu, la Russie est devenue la 4e puissance. Après, la Chine, les États-Unis, l'Inde, c'est maintenant la Russie. C'est la méthode qui diffère. Là encore, nous voyons très bien qu'il y a une divergence, mais alors qui est très notoire et caractéristique. Ça trompe personne, les gars. Ça ne trompe personne. Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire c'est la sincérité à la haine ou à la violence, non. Ya ba colère ve, ya malembe. Encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.